Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Et alors, avant de commencer cette nouvelle chronique qui va porter donc sur Spicor Révélation, des maîtres de l'univers Révélation, je voulais vous souhaiter de tout cœur à toutes et à tous mes meilleurs voeux. Une très très belle année 2022. Qu'elle soit remplie pour vous de joie, de bonheur, de santé, surtout dans ces temps difficiles. Que vos projets aboutissent. Voilà, mais que tout ce que vous puissiez avoir, vous soyez heureux. Voilà, pour cette année 2022. Et pour les collectionneuses et collectionneurs de figurines, j'espère aussi que vous allez avoir pas mal de figurines cette année. Alors, je crois qu'on va être gâtés dans tous les domaines. On a pas mal de sorties qui sont prévues. Donc voilà, donc de tout cœur, je vous souhaite une très très bonne année 2022 et une très très bonne santé. Alors aujourd'hui, donc, on se retrouve, on est en janvier 2022, on se retrouve avec une nouvelle chronique, on va dire, première chronique de l'année 2022, qui va porter, comme je l'ai dit, sur Spicor, dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Alors pourquoi commencer cette année avec cette figurine-là? Donc figurine qui est déjà sortie il y a quelques mois, on va dire, je crois que c'était en novembre 2021, fin novembre, début décembre. Pourquoi commencer avec cette figurine-là? Alors, déjà parce que j'aime beaucoup Spicor, c'est un personnage que je possède dans plusieurs versions. Il y a la version module classique, la version originale des années 80, et je voulais vraiment avoir cette version révélation. La deuxième raison, on va dire plus particulièrement, on va dire, c'est que, alors, comment vous expliquer? Je vais essayer d'être vraiment transparent, d'être honnête avec vous, hein. La gamme Masterverse Révélation, donc pour les personnes qui me suivent, vous avez pu voir déjà mes vidéos que j'ai fait sur certaines figurines, des vidéos, des photos, et je vais être vraiment franc avec vous. Globalement, je suis assez partagé sur cette gamme. Voilà. Alors, je la trouve pas nulle, je la trouve pas non plus super à tout casser, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je suis plutôt partagé. Il y a des figurines pour lesquelles je suis vraiment très content. Il y a eu Skelegod, par exemple. Je trouve une magnifique figurine. Skeletor, qui malgré un visage un peu particulier est plutôt sympathique. Il y a également Démonia, Evelyn, que j'ai bien aimé. Et à côté, il y a d'autres figurines qui je trouve enfin, c'est un avis personnel, mais je trouve qu'elles sont plutôt ratées. On a Iman, donc Musclor, avec sa tête de benet. Excusez-moi, hein, la tête, je rappuie dessus, mais elle n'est pas terrible. Le tigre de combat est plutôt disproportionné, je trouve, par rapport à ce qu'il pourrait être. Autre déception pour moi, Moussor. C'est vrai que finalement, je l'ai re-regardé, j'ai remanipulé la figurine. Elle n'est pas si terrible que ça. Voilà. Beastman, le monstre. D'ailleurs, j'ai fait aucune photo ni vidéo parce que j'ai été très très déçu. Alors, esthétiquement, le monstre est très très bien réussi, mais au niveau des poses, c'est très limité. Il n'est pas top. Voilà. Donc, j'étais vraiment très très partagé. J'ai eu l'occasion de me procurer également donc, le maître d'armes dans la gamme Révélation et Fakor. Alors, si vous me suivez également, vous avez pu voir que je n'ai pas fait de vidéo, mais que j'ai fait des photos, pas mal de photos. Alors, je vais être vraiment honnête. Le maître d'armes, c'était des figurines, de toute façon, c'est de la Fakor. Et le maître d'armes, c'était des figurines que je n'avais pas prévu d'acheter. Voilà. J'ai eu l'occasion, bon, ça s'est fait, je les ai prises, voilà. Et le maître d'armes a été une très très bonne surprise pour moi. Man at Arms, il est très sympa, très agréable à manipuler, à faire des poses, et un sculpte vraiment réaliste. Et j'ai eu aussi Fakor, donc entre les mains. Et Fakor, ça a été pour moi une claque visuelle, c'est-à-dire c'est une figurine pour le coup qu'on peut dire à 100% ou alors au moins à 99% réussie. Ça a été une très très belle figurine, un moment de plaisir vraiment intense. J'ai pu manipuler la figurine comme je le souhaitais. Et elle est très très réussie, des visages superbes. Et donc voilà, je me retrouve avec des figurines finalement qui sont plutôt moyennes, d'autres qui sont réussies et d'autres qui sont top. Donc c'est assez partagé, je suis très très partagé. Et donc je voulais vraiment commencer l'année avec une figurine révélation. Et je voulais vraiment que ce soit Spicor. Parce que Spicor en général je suis rarement déçu. Et donc je pense que je ne vais pas être déçu au visuel déjà de ce que je peux voir ici. Mais voilà, je voulais commencer par cette figurine-là et avoir mon propre avis. Voilà.
Donc, bah, écoutez, je fais une petite pause et puis on va attaquer le tour du packaging, comme d'habitude. Après, on va regarder le blister et voir la figurine, tout simplement. Allez, à tout de suite les amis. Eh bien voilà les amis, donc ça y est, on va attaquer ce magnifique packaging de Spicor dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Alors comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, avec la notion de l'âge ici 6 ans et plus, et le petit autocollant pour nous dire que c'est une série de Netflix. Donc Masters of the Universe Révélation, et puis le nom du personnage, Spicor. Ici, on a la figurine avec les différents accessoires qui sont livrés. Donc on voit la massue, on a l'arme de la figurine et une paire de mains. Sur le côté, donc ici, on a le nom Spicor, voilà, rien de particulier, hein, comme toutes les boîtes Masterverse Révélation. Ici, regardez, une très très belle illustration de notre personnage, sublime. Hein. Et à l'arrière, bien comme d'habitude, une très très belle illustration de Spicor. Il n'y a rien à dire, elle est top. Hein. Comme les autres illustrations des autres boîtes Révélation, c'est une tuerie, autant le dire. Hein, donc c'est génial. Superbe, superbe dessin, j'ai rien à rajouter. En dessous, comme d'habitude, les différentes figurines qui sont sorties dans la gamme, donc Révélation déjà, certaines, donc He-Man, Man at Arms, Tila, Skeletor, Beastman et Spicor notamment. Et en dessous, bien rien de particulier, les mentions habituelles avec Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Donc comme d'hab, hein, un packaging très sympa, très agréable. Moi j'aime bien ce type de packaging. En plus c'est facile à ouvrir. On n'abîme pas la boîte en général. Donc on est dans le ton, on est dans le ton des autres figurines sorties dans cette gamme. Donc voilà, écoutez, je vais ouvrir la boîte et puis je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà les amis, donc ça y est, j'ai ouvert la boîte, j'ai ouvert le blister, donc on n'a qu'un seul blister dans la boîte. Donc nous avons la figurine, une paire de mains, l'arme qui sert aussi de bras, on va dire, d'attaque pour Spicor, et la massue, l'arme, on va dire, la massue de Spicor. Voilà, regardez, rien de particulier, c'est très très bien dessiné, c'est bien fait. C'est sympa, hein, regardez. On va pas regarder dans le détail, mais... Vous voyez. Alors c'est très plastique, mais c'est bien fait, voilà. Alors la figurine, bien regardez, on y va. Waouh, 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 regardez-moi ce visage. Alors, on reconnaît bien Spicor, là. Alors il est différent, un petit peu différent effectivement du Spicor original, mais pas tant que ça finalement. Moi je trouve pas de grande différence par rapport au Motu classique ou au maître de l'univers original, hein, vintage. Hein. Alors bien sûr, la taille de la figurine est différente, elle fait à peu près 17 cm. On a des articulations, donc on va faire le tour des articulations comme d'habitude. Regardez, alors, on se met là, un peu plus loin, les pieds, les genoux, chaque côté. Bon, ça force toujours un peu, vous avez l'habitude. Voilà, hein, je force pas trop. Tac, voilà. La figurine est neuve. Donc, le corps tourne bien. Les bras, regardez, hein, c'est parfait quoi. C'est parfait. La tête tourne. C'est nickel, il n'y a rien à dire de particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire L'armure de Spicor est en plastique dur. Donc on doit pouvoir se défaire. Oui, alors, vous voyez ici un petit clips, elle peut se défaire. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'utilité particulière, mais si vous le souhaitez lui enlever son armure, vous pouvez. Alors c'est du plastique dur, voilà, pas mou. Hein. On peut appuyer dessus, bon ça bouge un petit peu, mais c'est quand même très très léger. La tête est en plastique dur également. Il n'y a pas d'odeur particulière, un petit peu de plastique, mais rien de particulier. Là, c'est comme d'habitude, hein, les articulations, nickel. Au niveau des couleurs, eh bien, on retrouve bien le Spicor tel qu'il existe dans toutes les gammes, hein, il me semble. Alors, ce qui est sympa de voir, c'est ici les détails au niveau du pagne, je sais pas comment on appelle ça exactement, et des bottes. Parce qu'effectivement,
c'est plus détaillé que sur des figurines autres. Si on regarde ici, vous n'allez peut-être pas le voir, mais sur le haut des bottes, qui sont censées être des poils d'animaux, de bêtes, je sais pas, eh bien on a l'impression que de loin, comme ça, c'est noir. Et en fait, c'est pas tout à fait noir. Il y a du noir et alors, je vais dire du bleu marine ou du violet, je ne sais pas. Ça dépend de la luminosité, donc c'est très très bien fait. C'est du détail, hein, ça je vous l'accorde, c'est du détail, hein. Mais en fonction de la lumière que vous avez chez vous, vous allez avoir une différence. Si vous regardez de loin comme ça, vous allez voir c'est tout noir. Et puis si vous rapprochez un petit peu, vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez ici, enfin, je pense qu'avec mon doigt je vais faire de l'ombre, vous n'allez peut-être pas voir, mais c'est bleuté, bleuté ou violet, censé représenter peut-être la couleur de peau du personnage ou de l'armure, hein. Voilà. Et au niveau du pagne, donc pareil, c'est noir, gris un petit peu. Et sur les bouts, vraiment sur les bouts ici, on a l'impression que c'est un petit peu bleuté. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, je ne sais pas. Si vous avez votre figurine, regardez, si vous n'avez pas fait attention, regardez bien. C'est du détail, hein. Alors les bottes ici sont très très bien faites, hein. Les lanières, les lacets, je ne sais pas comment on appelle ça, les lanières, oui, hein, je crois. Là par contre c'est noir, hein, il me semble, c'est bien noir. Et puis voilà, la ceinture un peu violette, très très agréable, figurine très légère, stable, regardez-moi ça. Alors il a tendance à partir un peu en avant, mais très très sympa. Donc je pense que ce qui va être sympa à faire, c'est mettre son arme, parce que ce qui est curieux, c'est que Spicor ici est ses deux mains. Alors je suis peut-être pas assez spécialiste du personnage, je ne sais pas, mais pour moi Spicor, il est bon avec sa massue, effectivement, et cette arme qui est directement mise à son bras, on va dire, voilà. Ça lui sert de bras d'ailleurs, il me semble, hein, dans la version originale. Donc bon, pourquoi pas d'avoir les deux mains, ça change aussi. Mais il me semble, j'ai jamais vu, il me semble, Spicor comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, je vais essayer de mettre les armes, les différentes armes, essayer de trouver une petite pause, et puis je reviens vers vous. Bon, voilà, à tout de suite. Alors voilà les amis, j'ai essayé de donner une petite pause à notre pote Spicor. Donc comme j'avais dit, j'ai mis sa massue, on va dire, dans sa main droite, et sa main gauche, je l'ai remplacée par son arme, voilà, de trident, on va dire, voilà. Donc pas de difficulté particulière. Le personnage est plutôt stable. Alors attention, parce que ici, l'arme, en la mettant comme je l'ai mise ici, elle a tendance à faire pousser le personnage en avant. Et du coup, il faut vraiment jouer un peu, manipuler sa figurine pour qu'elle soit stable, pour qu'elle soit droite, hein, voilà. Alors, des petites choses qui me gênent dans cette pose, par exemple, vous voyez, ben, c'est ici au niveau du bras. Je sais pas, je vais vous montrer. Regardez. L'articulation. À l'intérieur de l'articulation n'est pas si top que ça. On voit justement l'articulation. Alors, on va dire que oui, ce sont des figurines articulées, donc c'est normal qu'il y ait des articulations. Mais quand on regarde, alors, ce qui me gêne, c'est qu'on finalement, avec cette articulation, on la voit, et ça fait très bizarre, on dirait qu'il est malade, en fait, qu'il a un bout de peau en moins. Et en plus, on ne peut pas étendre le bras. Regardez, vous voyez? Là, bon, comme ça, nickel. Et là, je suis au maximum. Si je tire trop, ça va casser le bras. Donc le bras n'est jamais tendu à 100%. Alors c'est du détail, hein, honnêtement. En manipulant la figurine, en trouvant une petite pause, ça va passer, vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. Mais je le signale quand même, voilà. Après, waouh, ça, il faut être franc, elle a de la gueule. Elle a quand même de la gueule. Et je suis en extase devant ce personnage, hein. Oh là 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 là. L'arme est super bien faite. Oh, c'est chouette, hein. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire, pourquoi pas une autre pause, tant que je suis, et puis je vous reprends. Allez. Bon, ben voilà les amis, hein, voilà une nouvelle pause encore. Alors, j'ai rien changé de particulier, j'ai juste mis le bras un peu en l'air avec son trident. Je trouve que ça lui apporte une certaine classe de le mettre comme ça, avec son arme prêt à l'attaque. Voilà, hein, donc encore une fois, rien de particulier, facile à faire, et une figurine très très stable. Allez, ben on se retrouve, je vais encore essayer d'en faire une autre. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, à nouveau une nouvelle pause, alors très basique, très classique. Donc là, je me suis amusé à mettre une des mains qui était fournie dans la boîte, la main fermée, hein, donc rien de particulier. Donc là, on a une pause où Spicor est en attente, mais prêt à l'attaque, hein, on va dire, prêt à se défendre, prêt à se battre.
Et je trouve original d'avoir cette main, on va dire, nue, on va dire, sans l'arme, sans le trident, voilà. Alors sachez quand même que pour ma part, même si j'aime bien l'originalité d'avoir les deux mains, on va dire, classiques du Spicor, je vais lui mettre son arme trident, hein, voilà, à la fin, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais faire une dernière pause, peut-être la pause définitive que je vais garder pour mon personnage et pour ma vitrine. Et puis, bah, je vais vous retrouver pour faire un petit bilan de cette figurine, faire un petit dernier tour, voir ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et si je vous la conseille, bien évidemment. Allez, à tout de suite, les copains. Et bien voilà les amis, donc voilà la pause, on va dire, quasi définitive que je vais donner à mon personnage, hein, et elle sera comme ça en vitrine. Donc pose basique, classique, prêt au combat, un Spicor avec ses deux armes, sa massue, j'appelle ça une massue, je ne sais pas si ça porte bien ce nom, et son trident. Voilà, ce qui me paraît logique, le trident, puisque pour moi Spicor est toujours armé de son trident. Voilà. Donc pose que j'aime beaucoup, que j'aime, donc je suis content de cette pose et je pense que voilà, va rester comme ça. J'ai tourné un petit peu le buste de manière pour qu'on ne soit pas figé de manière sur le côté. Donc c'est un petit détail, mais voilà. Alors, que dire de cette figurine? Alors d'abord, est-ce que je vous la conseille ou non? Oui, bien sûr, je vous la conseille. Surtout si vous collectionnez la gamme Révélation. Ça fait partie des figurines qui, je trouve, sont plutôt bien réussies. Alors je vais être encore une fois très honnête et très transparent. Je n'ai pas le coup de cœur comme je l'ai eu pour Fakor. Voilà. Fakor, ça a été vraiment une figurine en plus que je n'avais pas prévu d'acheter. Et ça a été vraiment un coup de cœur lorsque je l'ai manipulé, lorsque je l'ai voilà, lorsque j'ai fait des poses, lorsque j'ai fait des photos, ça a été vraiment un plaisir fou. Ici, on est plutôt du côté, on va dire, du plaisir que j'ai eu avec le maître d'armes. Donc une figurine très agréable à manipuler, faire des poses plutôt sympas. Je ne suis pas déçu, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Je trouve qu'il est très représentatif de la série Révélation, mais aussi du Spicor tel qu'on le connaît. Donc je ne suis pas, on va dire, perdu. Je m'y retrouve, voilà. Alors ben, les qualités, les défauts, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les qualités sont les mêmes que pour la plupart des figurines Révélation. C'est qu'il y a des bonnes articulations, des designs qui sont plutôt réussis. Quand on regarde les figurines comme ça dans l'ensemble, elles sont bien. J'aime beaucoup les petits détails sur le pagne et sur le haut des bottes, avec les petites couleurs. Je vous assure, si vous avez la figurine, regardez, c'est très subtil. Ça, j'aime beaucoup ce petit violet bleu qui est la peau de bête, on va dire. Le moins, mais regardez par l'articulation qu'on retrouve encore. Il va falloir que je remanipule peut-être un petit peu pour cacher. Oui, ça fait un trou ici, c'est pas très très joli. En termes de prix, c'est une figurine qui tourne aux environs de entre 25 et 30 euros, hein. Voilà. Pour être franc, je crois que moi je l'ai eu à 26 euros. Donc ça a été c'est très abordable. Et voilà, donc une figurine sympa, hein. J'ai pas à vous mentir, hein, c'est une figurine sympa. J'ai pas le coup de cœur comme je l'ai eu pour Fakor, mais ça reste très très agréable. Et oui, je vous la conseille. Par contre, si effectivement vous ne collectionnez pas toutes les figurines maîtres de l'univers Révélation, peut-être que ce n'est peut-être pas la peine de vous la procurer. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux vous procurer un Fakor, vous allez voir, c'est une tuerie, je le répète. Une très très bonne réussite, ou alors un Skelegod qui est très bien réalisé. Voilà. Donc voilà, alors, je vais pas noter la figurine, mais si je vais mettre une note, ça serait du 9 sur 10 quand même, parce qu'elle est vraiment bien réussie, bien foutue. Et voilà. Donc très très content. Et elle va rejoindre bah, les copains de la gamme Révélation en vitrine. Voilà. Donc eh bien écoutez, la chronique est terminée. Cette première chronique de l'année 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'aviez pas encore la figurine, j'espère qu'elle va peut-être vous décider à acheter ou non cette figurine de Spicor. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, ben, n'oubliez pas de mettre un petit like, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook sur laquelle je mets de temps en temps des photos de figurines pour des poses que je fais avec les personnages.
Et puis écoutez, ben voilà, c'est reparti pour 2022. Donc encore une fois, de tout cœur, je vous souhaite une très très belle année 2022. Et puis ben, j'espère que ça sera en ma compagnie également et qu'on sera tous ensemble. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite, à très 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 bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Bye.